Bonsoir et bienvenue dans votre Info News. Voici les titres de ce vendredi 2 février 2018. La brouille entre la CIREST et la CINOR était examinée ce matin au tribunal administratif de Saint-Denis. Les deux intercommunalités réunies au sein du syndicat intercommunal de traitement des déchets du Nord et de l'Est s'opposent à propos du contrat passé avec Innovest concernant la gestion des prestations de tri des déchets ménagers en vue d'un traitement multifilière. On écoute Jean-Paul Virapoulet, interrogé par Samuel Irlepen. Je suis devant le tribunal administratif aujourd'hui en tant que vice-président de Sydney pour dire ma colère. Je suis en colère parce que j'estime qu'en tant que représentant des contribuables de Sainte-Rose à la montagne à Saint-Denis, 400 000 personnes, nous sommes en face d'un contrat complètement illégal. Le président de Sydney signe avec Innovest un contrat de 1/4 milliard d'euros, 250 millions d'euros sur une période de 15 ans, sans appel d'offres et sans mise en concurrence et sans publicité. À Boucan-Canotte, les tests des 3 prototypes de filets innovants de 30 mètres ont démarré hier et dureront 6 mois. Il s'agit d'évaluer les solutions proposées par les 3 prestataires sélectionnés lors de l'appel à projet lancé par le CRA en 2017. Le premier mois est une phase de mise au point pendant laquelle les entreprises ont le droit d'intervenir autant qu'elles le souhaitent pour réparer et modifier les structures. Au-delà, les interventions seront encadrées par le CRA. Toute modification et réparation sera enregistrée pour contribuer à l'évaluation finale de l'efficacité des filets et les conditions de maintenance. Lundi prochain se tiendra au port un conseil communautaire du territoire de la côte ouest. Emmanuel Séraphin n'est pas loin d'attribuer un 0 pointé au TCO pour sa gestion de la grève chez Nicolin. Phénomène amplifié par le choix opéré il y a 2 ans d'une seule collecte par semaine selon lui. Lundi sera également votée l'augmentation du ticket de transport sur le réseau des villes de l'Ouest. Entretien avec Ludovic Grondin. Aujourd'hui, on voit une déliquescence au niveau de la gestion du TCO. On a vu dans la gestion dernièrement de cette grève qui était catastrophique puisqu'on voit de la vermine partout dans toutes les poubelles et les conséquences qu'on a vues d'un passage par semaine sur les poubelles se font ressentir et on voit que ça n'a pas été résorbé comme il faut. On voit aussi les déchetteries qui aujourd'hui sont totalement encombrées et ça pose énormément de problèmes et donc aujourd'hui on voit une multiplication de dépôts sauvages sur tout le territoire du TCO. S'agissant des transports, on voit que lors du prochain conseil communautaire, les habitants du TCO vont payer encore plus cher le ticket puisque ça a coûté 2 € alors qu'il y a 3 ans de ça, ça coûtait 1,60 €. Nadia Ramassamy reste la députée de la 6e circonscription. Le Conseil constitutionnel a rejeté la requête en annulation déposée par Monique Orphée. Celle-ci reprochait entre autres à Nadia Ramassamy d'utiliser sa qualité de vice-présidente du Conseil départemental et du Conseil régional pour mener campagne. 80 commerçants de Cilaos sont répondus présents hier au point organisé par la CCIR dans le cirque. Regroupés en collectif intitulé Cilaos à venir, les professionnels pénalisés par l'enclavement du cirque sont venus relayer leurs attentes. En phase 2, Ibrahim Patel, rejoint quelques heures plus tard par le président de région, Didier Robert, et le président de la chambre d'artisanat, Bernard Picardo. Le président de la CCIR a annoncé le déblocage d'un fonds d'action sociale de l'ordre de 300 000 €. Et dès lundi prochain, la CCI enverra sur place ses agents pour accompagner ses ressortissants. Ibrahim Patel au micro de Charline Bakowski. C'est des mesures, je dirais, compensatoires, mais pas dans sa globalité. On apporte, nous, de notre côté, près de 300 000 € sur le fonds d'action sociale. La région apporte 2 millions d'euros. L'État va effectivement activer donc la commission des entreprises en difficulté pour réfléchir justement comment aujourd'hui pour aller sur un étalement de la dette. Mais moi, j'ai dit aussi là aux gens, et ils auront copie du courrier. Il y a un courrier qui va partir au président de la République, au Premier ministre, pour dire, pour faire d'abord dresser le constat du Cilaos, le constat effectivement aujourd'hui par rapport effectivement à l'enclavement, le constat économique, et à partir de là, demander au gouvernement, à travers un dispositif exceptionnel, en dehors effectivement de l'état de catastrophe naturelle, de pouvoir sur janvier, février, mars, avril, sur ces 4 mois-là, donner la possibilité de travailler un dispositif, prendre en charge effectivement ces dettes.
Et c'est une bonne nouvelle, nous venons de l'apprendre, la route de Cilaos sera rouverte à la circulation ce samedi 3 février à 5h30, uniquement aux véhicules inférieurs à 2,5 tonnes. Votre Info News est terminée, merci de votre fidélité, bon week-end à tous.